J'ai pas le temps dans ma vie. C'est vrai, hein, j'ai pas le temps. Parce que j'ai un travail à temps plein. Et quand j'ai du temps libre, bah je fais des streams. Et après, il faut aussi que je vois mes potes, que j'essaye d'avoir un peu de temps pour moi aussi. En fait, si je fais du sport, je pourrais dégager du temps pour faire du sport. Mais ça veut dire que ça me ferait encore moins de temps pour moi. Et là, actuellement, en fait, j'ai pas envie de caler du temps pour faire du sport. Et en plus, j'ai pas forcément non plus le budget pour ça. Parce que là, tout l'argent que j'arrive à mettre de côté, je le réinjecte dans Twitch. Donc là, pour l'instant, non. Mais quand j'aurai une meilleure situation, j'aimerais reprendre, ouais, bien sûr. J'aimerais me remettre un petit peu en forme quand même. C'est important. C'est important. Donc, mais ça, on verra ça plus tard, quand j'aurai un meilleur taf. Un meilleur taf et plus de temps surtout. Attendez, je lis un peu les messages. Parlons de la baffe de Greg. Une note sur 10 sur la baffe, franchement, c'est. La baffe que j'ai prise, c'est 10 sur 10, je pense, minimum. Hein. 10 sur 10 minimum. Pour voyager au Japon, il paraît que c'est mieux d'avoir des bases de japonais. Oui, c'est mieux. Hein. Plus ton niveau de japonais sera avancé, mieux comment dire, le français. Mieux sera ton expérience. Vraiment, si tu parles japonais, tu pourras justement rencontrer des gens sur place, te faire des potes, passer de bonnes soirées. Si tu parles pas japonais, alors bien sûr, tu peux rencontrer des japonais qui parlent anglais, mais tu vas te fermer beaucoup de portes en fait. Tu vas rater beaucoup d'opportunités. Ah, ça commence ici la rue, voilà. Je sais pas ce que ça vaut cette rue, on va regarder tranquillement. Donc bien sûr, plus tu as un niveau de japonais avancé, mieux ça sera pour toi. Ça, c'est indéniable, ça. Le divertissement... Ah, apparemment c'est... Alors moi je vois des tweets sur le PSG. Hein. Je vois ça fait beaucoup parler, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais j'ai pas trop suivi ce qui se passe. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas un vélo dans la rue. Pas des masses là pour l'instant. Ouais. Beaucoup de choses en construction, oui, ça c'est dans toutes les grandes villes du Japon. Hein. Il y a beaucoup de chantiers comme ça. J'aurais préféré les garçons donner des claques sur les fesses des filles en petite tenue. C'est bizarre, Sultan. C'est bizarre, Sultan. Eridan, merci pour les 200 bits. Merci beaucoup, Eridan. Tu me fais plaisir, Eridan. Mais vous savez que pour le muscle bar là, donc là c'est le seul bar de filles musclées qu'on peut trouver au Japon et sûrement dans le monde peut-être. Hein. Je sais pas si ça se fait beaucoup ce genre de concept, mais il y a aussi des bars de mecs musclés. Pour ceux qui préfèrent les mecs musclés, bah, c'est possible à Tokyo de trouver des bars comme ça de mecs musclés. Est-ce qu'ils vous mettent des grosses claques, des grosses mandales dans la bouche? Ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver des bars à thème comme ça avec des mecs musclés. Mais clairement, la manager là du bar qu'on a fait hier soir, je pense qu'elle a des choses à revendiquer, je pense. Je pense qu'elle a envie de détruire le patriarcat. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça fait OST de JRPG, ouais. Elle est cool, hein, cette rue. Salut Arlache. Ça, ils font souvent ça dans les rues commerçantes au Japon. Ils aiment bien mettre des musiques comme ça, des musiques d'ambiance en fait. C'est comme dans les animés. On est trop dans un animé. Ça c'est quoi ça? Des petits wagashi. Des petits karaage là. Et nous on va manger du macro. Du macro cru. Bon, elle était vite fait cette rue, hein. Elle est pas... Je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande. C'était indiqué comme un lieu touristique, donc je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup de magasins, mais pas très grand, pas très grand. Tu décèdes avec une mandale de mec musclé. Franchement, Matouloulou, tu décèdes, rien qu'avec la fille du bar, tu décèdes. La meuf, elle fait quand même... Elle soulève 120 kg en squat. Et ses bras, elle a des bras qui sont aussi gros que les bras d'Amine. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Quelques-unes des serveuses du bar font du jave.
Mais non, c'est vrai Fred ça? Moi ça m'intéresse parce qu'Anna c'était mignonne, hein. Le gros chacal. Mais en même temps je pense que oui alors vous savez au Japon l'industrie pour adultes au Japon elle est très développée et ils ont plein de trucs à thème. Et c'est sûr que quand t'es une japonaise musclée t'as forcément des demandes. T'as forcément du boulot dans ça. Et des japonaises musclées il n'y en a pas des masses. Donc en vrai c'est quasiment logique ce que tu dis Fred. C'est presque logique ce que tu me dis. Je suis sûr que dans le côté sombre du Japon il y a un bar de bif là. C'est pas impossible. Je suis pas renseigné. On fera pas de live là-dedans. même hors live j'irai pas là-dedans. Mais ça peut exister ouais. J'imagine. On peut faire ça ce soir. Tu as reçu de vraies claques ou c'était des claques amicales? Est-ce que tu as regardé le clip ou pas Morgane? Regarde le clip, ça va répondre à ta question. Je pense que mieux que des mots, regarde les images. Les images sont bien plus parlantes que le clip, que des simples mots, que des paroles. Tu me diras si c'est une claque amicale. Tu me diras si tes potes ils te mettent des claques amicales comme ça. Elle me soulève avec son petit doigt la meuf, mais c'est sûr. Elle a soulevé Steven, ce grand gaillard qui fait plus de 90 kg. Toi, elle te soulève tranquille, Matsuju. À bout de bras, elle te porte carrément. Attends, je cherche juste mon petit restaurant, il est où là? Il est là-bas. C'est par là-bas, je crois. Mon petit resto. J'ai été de lien en lien et bien sûr, quelle coïncidence, Fred. Quel logiciel j'utilise? Prism. Je suis sur Prism actuellement. Prism qui offre des possibilités assez sympas que j'aime beaucoup. Oui, mon pote il a une baffe bien plus gentille que la mienne en vrai. Mon pote a une baffe bien plus gentille que la mienne. Hein. Elle se lève Steven Seagal. Ah, mais Fred il a mis le clip dans le chat, voilà. Mais ouais, franchement, en fait, comme je le disais à mon pote Weko, moi j'étais le premier. Le bar venait d'ouvrir. Ça ouvre à 18h. Du coup, elle avait pas mis de claque de la journée encore. Elle n'était pas échauffée. Elle n'était pas, comment on dit, la jauge. Elle n'était pas encore calculée. Non, comment on dit, il y a un terme pour ça. Équilibrée, paramétrée. Elle n'avait pas encore fait les paramètres. Tu vois, c'était la baffe d'ajustement. Il fallait qu'elle mette la première baffe comme ça pour ajuster sa force. Et il se trouve que c'était... Ouais, calibré, voilà. Calibré, c'est le mot que je cherchais, merci Toto. La baffe n'était pas encore calibrée, donc j'étais vraiment la première victime de la journée. J'étais le crash test. Elle a vu que je me suis envolé, elle a fait bon. Son pote, on va faire un truc un peu plus gentil, je pense. Non, je pense sincèrement que j'ai pris bien plus cher que Weko. Parce que déjà, le son de la claque était différent. La claque était bien mieux exécutée sur Weko. Elle avait bien touché la joue, ça fait un gros slap. Et il a pas volé, tu vois. Moi c'était un coup de poing. Moi j'ai ramassé un coup de poing, je pense. Vraiment. Elle a raté, je pense. Hein. Et en plus elle disait, juste avant de me frapper, elle fait « Ah, t'as une petite tête ?» Je fais « Ouais, j'ai une petite tête, du coup vise bien. » Elle a fait un Genki Dama. Citron rouge, ouais. Non mais c'était abusé en vrai. Hein. La phase de préparation. Le clip il y est, le clip il est partout, il est sur Discord. Il est partout, il a fait le tour du monde déjà. Ça me rappelle à l'époque du Alcatraz, bar à Shibuya. Il y a toujours des izakaya qui font le thème de la prison. On pourrait faire un live dedans, mais c'est cher ça aussi, hein, ça coûte cher. Et on pourrait faire un live dans le izakaya prison aussi. Ah oui, tu prenais une gifle avec un shot? Ok, ouais. Mais est-ce que c'était une cervelle bodybuildée comme ça? À voir en... Elle avait une dent contre moi, je pense qu'elle avait une dent contre les hommes, je pense. Alcatraz c'est fermé, ouais. Alcatraz c'est fermé, mais il y a un autre bar, un autre izakaya qui fait le thème de la prison. En fait, tu rentres dans ce restaurant. À l'entrée, on te passe les menottes. Et les serveurs t'amènent dans une cellule. Donc t'es en prison en fait. Tu t'assois en prison, on t'enlève les menottes. Et
Et après tu commandes des plats et c'est que des plats un peu bizarres. Genre le visuel des plats il est on te sert des yeux, des bras, enfin des trucs un peu grotesques. Et toutes les demi-heures, oui c'est le lock-up, ouais, ça, exactement. Toutes les demi-heures t'as des monstres qui arrivent, qui débarquent dans ta pièce, dans la salle où tu manges, ils débarquent et ils te font peur. Et ça peut être un bon live, ça, une bonne idée de live. Mais c'est très très cher. Je crois qu'il faut payer minimum 50 balles. Un peu comme hier en fait. Hein. Un peu comme hier, je pense qu'il t'en a pour bien 50 balles par personne. Mais ça pourrait être un bon live ça. On pourrait faire un sub goal pour ça. Je pense. Sub 20, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Donc 150 vues pour le clip ça. Le clip c'est le clip le plus vu de ma chaîne, j'ai l'impression. Mais le cup, je crois qu'il est encore ouvert, non Fred, normalement. Les gens courent souvent au Japon. En Europe, c'est beaucoup moins présent de voir des personnes courir. Parce que ça, Panda, je sais pas. J'ai pas de stat officiel pour ça, je t'avouerai. En plus, pour un main mid, main mid, tu t'es fait gifler par une Harry. Le comble. Vu comme ça, ouais. Jamais teste le lock. Le lock-up, il est pas mal, Fred, il est pas mal. Go faire le bar fight. Non, mais je vais me faire éclater. Amine, il m'éclate. Pourquoi il y a la queue partout dans ce pays là? C'est ici que je voulais aller, regardez. C'est ici que je voulais aller, mais regardez, il y a la queue partout. Est-ce qu'on fait la queue ou pas? C'est l'ouverture, donc ça veut dire que tout le monde va rentrer d'un coup. Ça veut dire qu'on n'aura pas trop d'attente normalement. Est-ce qu'on fait la queue ou pas? Il est très bien noté, hein, vraiment c'est très très bien noté. Ouais non, le resto est vraiment bien noté par contre. Hein. Moi, je suis chaud de faire la queue. Regardez, ça rentre direct là, regardez. Le magasin vient d'ouvrir. Je pense qu'on peut rentrer directement. Vas-y, on va rentrer. On va tester les spécialités de Fukuoka. Je pense pas qu'on n'aura pas beaucoup d'attente, je pense. Donc voilà, la spécialité, alors il s'appelle littéralement le Goma Saba. Goma Saba, ça veut dire maquereau à la sauce sésame. Et c'est le fameux maquereau cru dont je vous parlais là. Matori, il n'y a que 2 restaurants dans la ville, d'où la queue. Non. Il y a plein de restaurants, mais tous les restaurants populaires au Japon, ça attire le monde de façon vraiment abusée. C'est abusé. Définitivement fermé, mais non Fred, dis pas ça. Oh non, ils ont fermé le lock, je suis déçu. Merde, je pensais qu'il était encore ouvert moi. Bon, on essaiera de trouver un autre truc à concept comme ça. En vrai, c'était un concept qui marchait plutôt bien. Hein. Peut-être pour les touristes surtout en fait. Plutôt pour les touristes. Des surveillantes en filles en petite tenue. Non, pas en petite tenue, mais il y avait des surveillantes avec des tenues de policières. Ouais. Top 4 de la chaîne, le clip de la claque. En moins de 24 heures, putain, c'est abusé. Vas-y, on y va, on se fait le resto. Hein. On se fait le resto. Comme ça fait la petite pause midi là. C'est quelle heure pour moi là? Bah c'est 11h, voilà, ça me fera mon petit... On va pas manger beaucoup, je veux juste tester les spécialités. Oh, il y a du karaage de fugu. Le fugu, vous savez, c'est le fameux poisson mortel là. En vrai, ça peut être cool ça. Je vais prendre ça, je pense aussi. Regardez. Fugu no Goma Sabatsuki. Oh, mais c'est trop bien, regardez. En gros, t'as du karaage de fugu. Et en plus du karaage de fugu, t'as du Goma Saba, la spécialité du restaurant. Le fameux maquereau cru. Donc on va prendre ça, c'est sûr. Je vais sortir mon portefeuille parce qu'apparemment il faut payer à l'entrée. Je vais anticiper. Merde, attendez, je me fais prendre par le câble. J'ai le câble qui me gêne. Ah oui, il y a la machine. Là j'ai la pression, est-ce que je vais arriver à comprendre ce qu'il y a écrit dessus? Mon portefeuille, il est où? Putain, c'est très dur de manœuvrer avec toute cette histoire, là, tout ce que j'ai sur moi. Enfin, excusez-moi pour le cadre, mais là, je suis encore en PLS.
300 yens. On va sortir les petits billets. Excusez-moi, je prépare la rentrée dans le restaurant. Hop. Il faudrait un assistant, hein. Assistant H24 hein, pour m'aider parce que là, toujours je galère moi. J'espère qu'il va pas me recaler avec ma caméra. Aussi, ça me fait peur. C'est pas c'est métallique. On va prendre ça. C'est ma première journée, ouais. Première journée à Kyushu, ouais. En effet. Il me faut un assistant. Mais oui, t'as vu Fred? Je vais bien me sacrifier si tu faisais effrayé. Écoute Fred, quand je serai millionnaire grâce à Twitch, on pourra en reparler, Ça fait 4 ans que je suis au Japon, Oxé. Le macro au petit-déj, bien sûr. Moi, c'est mon petit-déj aussi, hein. C'est 11h du mat à Arlache. Ce sera mon petit-déj aussi, hein. La ligne, le fait qu'il y ait du monde, est-ce que c'est un signe de qualité? Ça dépend. Ça peut l'être des fois, c'est juste populaire grâce à Instagram ou quoi. En général oui, mais pas toujours. J'espère que je vais avoir une place qui dérange pas trop les gens en fait, moi c'est ça qui me... Et une place qui soit pas au fond du restaurant. J'ai peur du DDoS. Si je rentre au fond du restaurant, j'ai peur que ça coupe. Il faut une place proche de l'entrée. Recalé ou pas recalé? Je pense pas qu'il me recale, mais je vais essayer de me faire discret. Donc on va prendre du karaage donc du fugu frit. Fugu frit et macro cru. On va prendre ça. Ça commence à se remplir le resto. Je sais pas si j'aurai ma place moi. Je sais pas si je vais rentrer. Au pire je mange devant là, regardez. On se met sur la terrasse. Ah, il prend pas les deux en même temps. Je prends ça. Ça va, ça lag pas? Attendez. Je vais me chercher à boire, bougez pas. Je vais me chercher à boire. Mais non, ça coupe pas, arrête. Je vais me prendre à boire, je reviens. Bougez pas, j'arrive. Hein.
休んでるっていうか仕事してないけん。ちょっとね。できるようにならないと。Qu'est-ce qu'il a fait, Panda? Ah non, il faut pas troll avec le lag parce qu'après moi je sais pas comment réagir. Si ça lag et tout, après ça va. Du coup, ban Panda s'il vous plaît. Ban Panda. Regardez, en libre service, on a je crois que c'est du macro au sésame comme ça qui est en libre service, donc c'est à volonté j'imagine. J'ai pas tout compris, j'ai vu que les gens se servaient, je me suis servi moi aussi. Hein. On pose pas de questions. Attends, je vais prendre une photo quand même. Plutôt bon. Enfin, sur le talent, c'est ça. お待たせいたします。おすすめ定食です。失礼します。ご飯と味噌汁おかわりできます。Ok, je vais vous montrer ce qui arrive. Attendez, je prends une photo et après je vous montre. Attendez. Ça a l'air incroyable. Ok. Hop, du coup, regardez. Je vais vous montrer. C'est PewDiePie, c'est moi. Oui, c'est PewDiePie, ouais. La marque, c'est PewDiePie, ouais. Donc là, en fait, en libre service, on a du macro mariné, je pense, dans un truc à base de vinaigre. Ça a l'air très très bon, j'ai pas goûté encore. Là, c'est le fameux macro cru. Donc c'est du macro cru servi avec une sauce sésame. Et là on a le karaage, donc du fugu frit comme ça. Fugu, vous savez, c'est le poisson mortel, le poisson avec une toxine qui peut vous tuer. Mais voilà, il n'y a aucun accident. Les accidents n'existent pas. Les seuls accidents que tu peux avoir avec le fugu, c'est si tu fais la bêtise de vouloir préparer ça chez toi. Mais dans les restaurants, tout le monde a des certifications. Voilà. C'est pas tout le monde qui peut cuisiner du fugu, donc il n'y a aucun risque. Allez, c'est parti. Bon appétit. Je vais commencer par une toxine qui te paralyse le corps, les muscles, le système respiratoire. Le macro cru. Très bon. On sent le petit goût de la mer quand même, mais pas de tâche, on va essayer de ne pas faire de tâche là. Donc, le macro cru là c'est pas mal, mais il
y a quand même un petit arrière-goût de mer dont je suis pas très très fan. Je sais pas si c'est parce que c'est du maquereau ou parce que c'est la première fois que je mange du maquereau cru qui n'a pas été mariné, donc j'ai pas d'échelle de référence. Je peux pas comparer à vrai dire. Mais bon, il est frais, mais juste, c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût quand même. J'ai goûté le truc mariné là. Comment ça se mange ça? Comment ça se mange ça? Il y a des os quoi. Oh, c'est bon ça. Très très bon. Donc c'est bien du maquereau qui a été mariné l'autre. Avec une sorte de sauce un peu vinaigre. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont mis exactement comme sauce, mais c'est excellent ça. Meilleur que le cru. C'est acre et salé. Hein. Voilà. Ah, des gens qui sont morts du fugu. Mais je crois que les gens qui meurent du fugu, c'est des gens qui le préparent chez eux. C'est pas dans des restaurants, je crois. Mais on va voir ce que ça raconte ton pavé là. Ouais, mais c'est souvent des gens qui font ça à la maison. Dans les restaurants, il n'y a quasiment pas d'accident. Je mate la gif en boucle. Putain, Fred, t'es vraiment sadique, toi. Non, c'est bien de vérifier ce que je dis, hein. Bien sûr, je peux dire des bêtises. Hein. Mais moi, en fait, ce que je voulais vous dire, c'était pas forcément parler de stats, mais c'est de vous dire n'ayez pas peur de goûter le fugu. N'ayez pas peur d'essayer le fugu, vous risquez pas grand chose, vous risquez rien en vrai. C'est les stats de 2006. Mais vraiment, les restaurants, ils ont aucun intérêt à vous tuer. Aucun intérêt à tuer ses clients. Donc, il n'y a quasiment pas de morts. Les seuls morts, en général, c'est les morts à la maison. Ça me dérange pas qu'on te serve aussi vite. Pourquoi, mon Carter? Tu préfères qu'on prenne le temps? T'aimes pas être servi rapidement, toi? C'est mieux d'être servi rapidement. Ah, je vais goûter le fugu là. On va voir si je rentre dans les stats. Je vais mourir avec des arêtes. C'est pas les toxines qui vont me tuer, c'est les arêtes qui vont me tuer. Très bon. Vraiment très bon. C'est un gage de sécurité pour moi que ça prenne du temps. Ah bah, au Japon, pas forcément McCarthy. McCarthy au Japon, en fait, il y a beaucoup de plats au Japon qui sont assez simples. Il y a beaucoup de plats qui ne demandent pas beaucoup de temps de préparation. Beaucoup de plats en fait que tu prépares un petit peu au préalable et qui sont quasiment prêts à servir direct après que le restaurant est ouvert. Voilà, la cuisine japonaise en général elle est relativement simple. Il n'y a pas tant de temps de cuisson, tout ça comme en France. Pas toujours. Ça peut arriver mais pas toujours. Vas-y, relâche mon corps pour le taf. Courage. Salut Kazumi. Ah, j'ai mis un peu de citron. On reste dans le thème. C'est vraiment pas mal. Le fugu, j'ai déjà mangé ça cru, j'ai déjà mangé ça cuit. C'est la première fois que je mange du fugu en pané, frit comme ça. Première fois que j'en mange frit et vraiment c'est une bonne expérience. Mais oui, le service est assez rapide en général dans les restaurants japonais. Le
forum est un poisson endémique du Japon. Le fugu, tu veux dire, Sultan? J'ai mangé du fugu cru, j'ai pas trouvé ça goûtu. Ça n'a quasiment pas de goût, en fait. Le fugu, c'est plus une texture plutôt que du goût. Moi, j'aime bien. Je trouve ça léger, ça se mange facilement. Mais c'est pas un truc ultra goûtu. Ouais. Ça a peu de goût. Ça a un goût pas trop prononcé. Le truc, ça faisait pas poisson. Ouais. En fait, c'est tellement caoutchouteux, la texture, c'est tellement spécial que. Mais frit comme ça, là, je redécouvre le fugu là. Très bonne expérience. Après, j'arrive pas à manger. L'arrête, elle me met en PLS, l'arrête. Attendez. On dirait du poulet, ouais. En termes de goût, non. En termes de goût, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que le visuel, ouais. Mais vraiment très bon. Juste, voilà, la jugeote, elle a l'air plus détendue, ouais. C'est parce que je me suis fait malaxer. Je me suis fait malaxer la joue, c'est pour ça. Mais en vrai, je suis un peu déçu du macro au sésame. C'est bon, hein, mais c'est pas un truc. Je m'attendais à un truc un peu meilleur que ça. Petite soupe aussi. En tout cas, ce restaurant est très très bien noté, donc je pense que c'est en termes de qualité, en termes de goût, je pense que ça se rapproche de ce qui se fait de mieux, je pense, dans le milieu du macro cru. Surtout le nom du restaurant, c'est littéralement macro sésame. C'est vraiment, ils se revendiquent comme étant une spécialité ici. Je me suis fait attendrir la viande. Je me suis bien fait attendrir. Le nom, je vais le redonner après Fred. Là, je l'ai pas en tête, mais je vais vous remontrer la devanture. Ah mais tiens, c'est marqué là, regarde. Goma Sabaya. Goma Saba Ya. Donc Goma, ça veut dire sésame. Saba, ça veut dire macro. Et le Ya, ça veut dire le magasin. Technique de cuisine, ouais, bien sûr. Mais vraiment, le macro cru, je ne referai pas, je pense. Ou alors, je retesterai si j'ai l'occasion, mais j'ai pas été séduit. Hein. Bon, ça, c'est une dinguerie par contre. Ça, c'est du macro mariné dans une sorte de sauce vinaigre. Et je crois qu'il a été légèrement frit, puis mariné dans une sauce vinaigre. Écrit à l'envers. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer la devanture. Ça pousse, Bill, ça pousse. Ah, tu vas trouver Fred. N'hésite pas à mettre le lien dans le chat et sur le Discord. Si jamais ça ne te dérange pas de mettre le lien sur le Discord dans Adresse Live,
Voilà, n'hésitez pas, point d'exclamation Discord, on retrouve les adresses de live dans le Discord. Je suis à côté du château même. On va aller dans le château même. Je finis de manger, on va aller voir le château après. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'étais petit, j'allais à la plage souvent et on chopait des poulpes. On chopait des poulpes et en fait, on me disait que pour attendrir le poulpe, il fallait le frapper sur des rochers. Du coup, moi, je frappais le poulpe sur des rochers. Mais c'est vrai ça ou pas? Est-ce que vraiment de fracasser un poulpe sur des rochers, ça va vraiment attendrir sa chair? Je suis pas convaincu moi, mais oui, il me dit qu'Amélie, c'est vrai. D'accord, ok. Moi je pensais qu'on se foutait de ma gueule. C'est horrible, bah oui c'est horrible mais ce qui me pousse. Comment j'ai appris à manger avec les baguettes? C'est juste de l'entraînement, hein. Juste de l'entraînement. Merci pour ton follow, le 6, bienvenue à toi. Les baguettes, j'utilisais beaucoup en France déjà. Genre j'avais des baguettes chez moi et je mangeais chez moi avec des baguettes, du coup je me suis entraîné comme ça. L'adresse est... Merci beaucoup Fred, merci beaucoup pour l'adresse. Point d'exclamation Discord, hein, je rappelle, dans le chat, point d'exclamation Discord. Oui, très très bon le fugon, moi j'aime beaucoup. Surtout comme ça, là, du fugon frit comme ça, c'est pas mal, vraiment pas mal. Je peux attraper les mouches en vol bien sûr. C'est moi Miyamoto Musashi. D'ailleurs en parlant de Miyamoto Musashi, demain on part en pèlerinage sur les traces de Miyamoto. L'homme qui chope des mouches comme ça. Là. Comment ça, Matoujo, te faire kidnapper par un poulpe? C'est impossible. Une pieuvre, enfin un gros poulpe alors. D'ailleurs, en parlant de ça, vous saviez que poulpe et pieuvre c'est la même chose? Moi je savais pas, je pensais que les poulpes c'était des petits poulpes et je pensais que les pieuvres c'était plus gros, enfin des gros poulpes en fait. En fait c'est le même animal. Un kraken, je te jure. Matouloulou elle regarde des trucs bizarres, Matouloulou. Elle regarde des animés bizarres, Matouloulou, je trouve. Elle a des références bizarres, Matouloulou. Je pense que je vais gaspiller. Je vais gaspiller un petit peu, mais je suis pas ultra fan du macro. Donc je vais en laisser un petit peu, je pense. J'ai pas envie de me forcer. Je n'ai mangé plus de la moitié, hein. Mais je suis pas très fan. Ça m'écœure assez rapidement. Ah ouais, le vaisseau m'a chopé le pied avec ses tentacules. Ça va, moi, Carter, c'est 11h. C'est le déjeuner pour moi. Monsieur Poulpe, ouais. Monsieur Poulpe le sang. C'est vrai que moi j'ai du mal à manger salé le matin.
Parce que pour ceux qui ne savent pas, les Japonais, le matin, ils mangent souvent de la soupe, du riz, du poisson par exemple. Ça peut être plein de choses différentes, mais c'est vrai que de bon matin, ça me fait pas envie, moi. Ça me fait pas envie du tout. 2名様、1名様ご来店です。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Ouais, c'est très, très courant en Asie, ouais. C'est très courant, mais... J'arrive pas à m'y faire, en fait. J'arrive pas à m'y faire. Je mange, mais... c'est pas le même plaisir que manger, genre, des bonnes tartines, là, avec de la confiture ou des trucs comme ça, tu vois. Je suis trop habitué au sucré. Une bonne pizza. La pizza de la vieille, là. De la vieille, pardon. Tu donnes quoi sur 10? Franchement, le fugu, je donne... le fugu frit comme ça, je donne un 7 sur 10. Le maquereau mariné, là, je donne un 6 sur 10. Et le maquereau cru, je donne un... 4 sur 10. 4 sur 10, alors ça fait 8 sur 20, hein, c'est pas une note dégueulasse, mais... Parce que j'ai pas été fan. Est-ce qu'il y a un antidote? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un antidote pour ça. Bonne question. Est-ce qu'il y a un antidote ou pas? Je sais pas. Après, moi j'aime bien les petits déj à l'anglaise là, avec des œufs, du bacon, tout ça, je trouve ça bon. Ouais. L'antidote ne pas en manger. C'est vrai, ça fait. Mais encore une fois, comme je disais, hein, les accidents de fugu dans les restaurants, ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez manger ça les yeux fermés. Juste ne faites pas ça chez vous. Ne prenez pas le risque de préparer ça à la maison, mais dans des restaurants ça va. Habitude de culture, bien sûr, ouais. Bien sûr. 1名様こちらお願いします。それらごショッピングです。 本日丼です。 Je l'ai mangé pendant un repas privé. C'était des gens riches, donc je me suis dit que c'était safe. T'inquiète, Fan. Même dans des restaurants pas chers, hein. Tu peux manger du fugu sans risque, hein. T'inquiète. Merci Edwidge pour ton follow. Bienvenue Edwidge. On va aller au château de Fukuoka. Bonjour Edwidge, merci pour ton follow Edwidge. Ouais, c'est... Ils font vachement attention, les restaurants fermeraient s'il y avait des problèmes comme ça. Ouais. Exactement, j'en ressors, exactement. Je mange mes légumes quand même, avant de partir. Merci Edwidge, merci beaucoup. Le château des ruines du château bien sûr, mais bon, ça va sympa à visiter. Par contre moi, il y a un truc, une confession que je vais vous faire. Je gaspille souvent le riz moi ici. Quand j'ai vraiment très faim, je le mange. Mais si je me sens calé comme ça, j'arrive pas à manger du riz comme ça. J'arrive pas à me forcer en fait. Si c'était du pain, je pourrais manger du pain comme ça. Mais le riz, j'arrive pas à me forcer à manger du riz.
j'ai pas de plaisir particulier à manger le riz comme ça. Quelle heure c'est le Japon là? C'est 11h30. Est-ce qu'il y a de belles plages? Oui, il y a de très belles plages, Yosh. Très belles plages au Japon. Alors, on va décaler, hein, on va décaler, ne vous inquiétez pas. J'ai fini. J'ai le ventre qui fait un petit bruit. T'as vu ça, c'est quoi? Tu vas te faire gifler toi aussi? Tu mettras la vidéo sur Discord. Hein. S'il y a des gens qui vont se faire gifler là, au bar qu'on a fait hier, partagez la vidéo sur Discord. Je veux vous voir souffrir moi aussi. J'ai envie de vous voir souffrir moi aussi. Le plaisir de ne pas gaspiller. Je sais bien, Drago. Hein. J'aime pas gaspiller, mais j'aime pas me forcer non plus. Après, je vais me sentir mal. Je finis toujours mon riz. Non, mais là, le mec, c'est une portion. Regardez, elle est plus grosse que ma tête. Plus grosse que ma tête. Une hausse de prix, ouais, les prix augmentent. Ouais. C'est moins visible parce que ils font beaucoup la stratégie de réduire les portions pour pas augmenter le prix. Claque pour claque, si elle me claque, je le fais aussi. Comment ça? Si elle te claque, tu la claques? Tu manges pas beaucoup? Si. J'ai pas mal mangé en vrai. J'ai mangé 3 filets de fugu. J'ai mangé un bol de maquereau cru. J'ai mangé une assiette de maquereau mariné. Ça fait beaucoup en vrai. Ça fait beaucoup. Là, j'ai pas le ventre qui va exploser là. Je suis juste calé comme il faut en fait. Je me sens bien là et manger plus maintenant, et surtout manger du riz sans plaisir comme ça. Je vais me sentir lourd après. J'ai pas envie de me sentir mal, tu vois. Je vais pas me forcer. Je dirais. Ah non, ça j'ai déjà. La souffrance d'un citron aigre. Attendez, on va y aller. On va y aller. Je vais juste ranger mes affaires. Ça m'adresse. Il y a un truc qui me fait un peu déculpabiliser, c'est que les gens autour de moi, ils ont pas fini leur riz non plus. Je suis pas le seul à laisser mon riz. Les portions sont beaucoup trop généreuses. Hein. Les portions sont beaucoup trop généreuses. Attendez, mon portefeuille, j'aime pas le mettre le portefeuille dans la poche arrière. Je suis pas à l'aise, c'est du traumatisme de Paris ça. Je peux pas être serein avec mon portefeuille derrière. Attendez, je le mets dans la poche avant. Voilà. Hop, merci Biggie Barn pour ton follow. Bienvenue à toi Biggie. Attendez hein. Voilà, c'est bon, j'ai rangé mes affaires. Je remonte un peu le chat. Il n'y a pas l'option inversée, soulever les japonaises du bar. Non, je savais pas ça. Et en fait, dans le bar, il y avait des options un peu que pour les filles en fait. Genre, t'avais le droit au sandwich de muscles. En fait, t'as 2 filles bodybuildées qui vont se frotter à toi. Littéralement, elles se frottent à toi.
elles frottent leur pec sur toi et elles frottent leurs fesses sur toi. Mais c'est que pour les filles. C'est que pour les filles ce menu. Et après tu peux faire un câlin aussi. Câlin de muscles. Mais pareil, c'est que pour les filles. Les hommes n'ont pas le droit à cette option-là. Donc s'il y a des filles qui veulent se prendre un sandwich de muscles là parmi vous, bah voilà, vous pouvez prendre un bon sandwich de muscles. On va traverser ici pour aller au château. Je regardais ma carte, attendez. C'est bon. On n'est pas loin du café nul de Wassim. Est-ce qu'on va au café nul de Was? Attends, putain. Pourquoi ils me font courir comme ça? Je vais m'appeler Caro. Perso, je suis décalé depuis que je travaille plus. Ah, ça, je peux comprendre pendant, ouais. Quand t'as pas une raison de te lever, ouais. Coucou tout le monde, salut Citron Violet. J'aime beaucoup tes lives, mais j'ai eu du mal à tomber sur toi. Un conseil de Papsan. Apparemment, il faut que tu mettes la catégorie du stream ou discussion ou just chatting. Tu auras davantage de passages pour te découvrir. Il y a rien d'offensant, mais c'est juste dommage de galérer à tomber sur toi. Merci beaucoup, Big Evan. Non, c'est très gentil. Très gentil ton message, t'inquiète pas, hein. Ça me fait plaisir. Du coup, il faut mettre just chatting, c'est ça? Écoutez, on va faire le test. Est-ce que c'est possible que vous changiez la catégorie du stream là pour voir? Est-ce qu'il y a les modos, vous pouvez faire ça ou pas? Go manger un laitron, ouais, on va aller manger le laitron de Wassim, on va aller voir. Tu penses qu'il faut quel budget pour un mois? Salut May. Pour un mois, ça dépend de ton rythme de vie, de là où tu veux loger et tout, mais je dirais pour être confortable, 5 000, 6 000 euros peut-être. Lui, il peut le faire s'il est encore là. Écoutez, est-ce que je peux le faire moi, changer la catégorie du stream? Voyons voir. Je sais pas comment faire moi. Je peux ou pas faire ça? Je crois que moi je peux pas changer, je crois. Attendez. Ah si, je peux changer, attendez, je vais changer, attendez. Donc c'est quoi, c'est just chatting, c'est ça? Voilà. Là normalement j'ai changé, dites-moi. Est-ce qu'on est en just chatting là? C'est quoi le mieux, c'est discussion ou just chatting? Est-ce que c'est mieux de mettre discussion ou pas, vu que je fais en français? Je mets discussion? Attendez, je vais mettre discussion alors, attendez. C'est pareil? Just chatting. J'habite au Japon, Edwin, j'habite ici. C'est pareil ou pas, discussion, just chatting? Le mieux c'est la catégorie de voyage. Je sais pas, moi en fait je pensais que... Je me disais, si je veux attirer des gens qui sont intéressés par ce que je propose, c'était bien de se mettre dans le voyage, mais si se mettre en just chatting, ça me permet de donner un peu plus de visibilité, moi je dis pas non, bien sûr. Hein. Il a passé de 118 à 118, incroyable. C'est pareil, just chatting, j'arrive plus à parler. Just chatting et discussion. Écoutez, on va faire le test. On va faire le test de se mettre en discussion. On va voir si ça augmente le nombre de gens. C'est pareil, ouais, ok. Parce qu'en fait, moi je me disais. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Attends, d'abord je regarde juste où est le magasin de Yas. Pourquoi je l'appelle Yas? De Was. C'était quoi le nom du magasin de Was? C'était un truc nul, genre Ya quelque chose, Yanaka. Quelqu'un se rappelle ou pas du nom du café de Wassim? J'arrive pas à le retrouver. Je sais qu'on est pas loin, hein, mais j'arrive pas à le retrouver. Attendez, je crois que c'est Donuts. En appartenu, c'était nul. Essaye un toujours, tu verras bien. Ça coûte rien d'essayer. Bien sûr, ça coûte rien, ouais. Pape a conseillé ça à un autre streamer, donc je pense qu'il n'y a pas n'importe quoi. Bien sûr, Pape a bien plus d'expérience que moi, donc je fais confiance. Hein. Sévérac, merci pour ton follow, bienvenue à toi. En fait, moi je pensais que... comment dire, just chatting, il y a tellement de gens qui sont en discussion que je pensais que ma chaîne elle allait se faire noyer dans la quantité de channels. Que au contraire voyage, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des streams de voyage, donc justement j'allais être mis en avant dans la catégorie voyage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre voyage, je vais être sur la page 1, discussion, je vais être sur la page 100 000. Moi c'est pour ça que je pensais que c'était bien de mettre en voyage. Ça fait une montée à 140 et là on est 125. On va voir, salut Pical.
Beaucoup de personnes ont encore le masque, ouais, encore. Hein. Pourtant, depuis hier, le masque n'est plus vraiment recommandé. On peut l'enlever comme ça sans pression. C'est la pleine lune. Après, c'est vrai qu'il fait nuit là. C'est la nuit comme ça, on sait pas. Ouais. C'est bien parce que si on check en français avec une centaine de viewers, t'es vite dans le top. D'accord, Fred, ok. Bah, dans ce cas, on va tester. On va faire une semaine à Kyushu avec un Just Chatting, on va voir. Attends, je vais essayer de retrouver le magasin de Was. Putain, mais pourquoi je l'appelle Yas? C'est abusé, hein. C'est Yas, il est rentré dans ma tête. C'est un truc de donuts. Mais quand je tape donuts, ça sort pas. Attends, je vais taper donuts en japonais pour voir. Donuts. On est vraiment pas loin, je crois, de son adresse. Hein. Vraiment. C'était juste à côté d'ici. Non, j'arrive pas à trouver. Tant pis, hein. On n'ira pas dans son adresse nulle, du coup, hein, ça veut dire. Pour l'instant, on est moins. Je vois bien sûr, mais le fait d'avoir davantage de passages sur le channel, il y a davantage de probas pour que les autres tombent sur toi. Le stonk imminent, on va voir. Hein. Biggie, on va voir. On teste. En gros, si on choisit le tag français, t'es 10ème dans Just Chatting. Oh, trop bien. Après, là, c'est la nuit aussi. Xta, merci pour ton follow. Bienvenue à toi, Xta. C'est vrai qu'on est en pleine nuit, donc il n'y a pas beaucoup de Français là qui sont en live, je pense. On va voir. On va tester les techniques de Biggie. J'avais déjà essayé à l'époque de passer en discussion. Mais c'était une époque où l'algorithme était bizarre pour moi. Genre ma chaîne elle était pas du tout mise en avant. Et là en ce moment ça marche pas trop mal, il y a beaucoup de gens qui follow donc on va voir si ça change quelque chose. Bon, j'aimerais bien passer quand même devant l'adresse de Was là, tant qu'à faire. Vu qu'on est juste à côté. Adresse récente, est-ce que ça peut pas ressortir? Ah, j'ai retrouvé. J'ai trouvé son café nul, attendez. C'est à 8 minutes de marche d'ici, attendez. Écoutez, on fait l'adresse nulle de Wassim. Et après on va au château. Attendez, c'est juste c'est vraiment même pas à 10 minutes de marche. On fait le détour. Là je prends la prochaine à droite. Ok, je vois plus ou moins où c'est. Allez, c'est parti. On va tester les adresses nulles de Was. Alors on va voir. Par exemple moi quand je cherche des vlogs ou quoi, je vais jamais dans voyage, il y en a trop peu, d'accord. En fait tout le monde se met en discussion ça. Merci Rapace pour ton follow. Rapace, bienvenue à toi. Nous on est les vrais citrons, on t'a connu sous la catégorie voyage car on aime le voyage et toi tu comprends. Son café nul, ouais t'inquiète Fred, on va bien juger. On va juger bien fort. C'est bien d'un côté, ça redirige vers toi. Attendez, mais moins de personnes vont dessus, d'accord. Ouais. Est-ce que c'est Amine qui t'a inspiré pour arriver au Japon? Pas du tout. Absolument pas, Forace. Bonsoir, il faut un budget de combien pour un mois à la cool au Japon? Un mois à la cool, je pense qu'il faut que tu comptes 5000, 6000 pour être tranquille. Pas besoin de dépenser autant, même je pense 4000 c'est suffisant en vrai. Mais tout dépend de ton mode de vie en fait. Est-ce que tu vas manger tous les soirs au restaurant ou pas, tu vois? On vise les 250 fin de semaine. 250 quoi, Billy, viewers en moyenne. On les fait, hein, les 250. On les fait. Quand c'est pas 3h du matin en France. La vie est chère au Japon, quasiment aussi chère qu'en France, je dirais. Par contre, moi, un truc que j'aimerais bien qu'on fasse, ça me paraît compliqué, mais si on arrive à atteindre les 10 000 follow avant la fin de semaine voyage quelque chose, ça serait incroyable. Mais je pense qu'il y a du boulot, je crois qu'il manque combien, ouais. Il manque 900 personnes avant d'arriver à 10 000, non? 900 personnes, c'est beaucoup quand même. C'est 10% de mes viewers actuels. Je sais pas si on pourrait y arriver. Non, je pense pas en vrai, ça me paraît trop compliqué de passer la barre des 10 000 comme ça aussi rapidement. J'ai une question, c'est pas de toi le sandwich aux chips? Si, c'est moi. C'est bien moi, Panda. Enfin, c'est pas de moi à moi, mais disons que j'ai démocratisé le sandwich aux chips, si je puis dire. Si
Citron, il aime trop l'argent. 6000 pour un mois. Non, j'ai abusé. Je pense 4000, ça va pour un mois. Avec billets, je parlais billets d'avion compris. Hein. Billets d'avion compris, je veux dire. C'est pour ça que je compte des sommes assez élevées comme ça. Mais je dirais, ouais, plutôt 4000, 5000 quand même. Avec le billet d'avion. Plus l'hôtel, tout ça, ça coûte cher. Hein. Si tu veux rester à l'hôtel pendant un mois, ça va te coûter facile 1000 balles quasiment déjà. Le billet d'avion aller-retour, facile 1000 balles aussi. Donc t'as déjà 2000 balles juste pour l'avion et le logement. Après un mois de vie au Japon, si tu manges tous les jours dehors, tout ça, tu dépenses, je sais pas moi, 20-30 balles de bouffe par jour. Tu vois, tu peux monter facile à 4000, hein, 4000, 5000. Tout dépend de ton rythme de vie quoi. Hybrids FR, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est pas une légende. Il y a un contexte, hein. Il y a du lore, autour du sandwich aux chips. Je peux en parler si vous voulez, mais pour montrer les quartiers chauds, ça fera du clic. Mais Fred, ce soir là c'est la journée, c'est le matin. On va pas